Bonjour, je m'appelle Chloé Beaulé-Poitras et je suis une des membres fondateurs du projet TRAP. Bonjour, moi c'est Pierre Gauthier, je suis aussi dans les fondateurs dans le fond du projet TRAP. Bonjour, moi c'est Amélie Robert, je suis aussi une membre fondatrice du projet TRAP. Salut, je m'appelle Stéphanie Haine et je suis aussi membre fondateur du projet TRAP. Le projet TRAP, en fait, c'est un projet qui a été lancé à l'automne 2010 pour faciliter la venue des artistes émergents de Témiscamingue. En fait, il manquait une structure officielle pour aider les artistes à venir, donc on a décidé de se réunir pour remédier à ce problème. Pour l'instant, c'est ça, on a décidé de se donner un objectif de faire 4 spectacles dans la période un peu plus creuse où il y a moins de choses à faire, donc pendant l'hiver, au début du printemps. On essaie de se promener un peu partout, donc on n'a pas un lieu fixe, on a des itinérants. On fait des spectacles, on en a fait un à la Brassette 101, on en a qui s'en viennent à la Banique et autres lieux à confirmer. Ouais, en fait, ce qu'on peut dire, on a organisé en fait ce projet-là, on avait des demandes pour des artistes qui voulaient venir, mais c'était aussi pour répondre un petit peu aux besoins, comme Chloé vient de le dire, de répondre un peu là, comment je peux dire ça, à ce que les gens disent souvent, genre le fait qu'il n'y a rien à faire, puis que c'est plate, au Témis, des choses comme ça. Ben nous on s'est dit, ben on va organiser des trucs pour faire sortir des gens de leur tanière, qu'on utilisait comme expression en fait. Puis ben en fait la réponse est intéressante à date. On a fait notre premier spectacle projet pilote qu'on appelait en fait, puis on voulait voir c'était quoi la réponse, tout ça, puis on était étonnés de voir que les gens ont répondu, puis ça nous a donné l'impression aussi que c'était un besoin dans le fond qui était pas comblé, puis que les gens avaient besoin. Moi, je pense en tout cas, depuis une couple d'années, je remarque que les Témiscamingues ont l'air vraiment ouverts. Tu sais, un café comme un caféier, justement, c'est surprenant de voir à quel point il y a une super bonne réceptivité. Puis une couple d'années plus tôt, on aurait pu se dire il n'y a pas de clientèle pour un petit café comme ça, mais finalement, on se rend compte que c'est pas vrai. Les gens aiment ça. Donc, même chose avec le projet TRAP, c'est des trucs qu'on se dit ah, c'est un public trop restreint, mais non, on a une bonne population ici. Puis, je pense qu'on a comme des préjugés de dire que les gens sont pas ouverts d'esprit, mais c'est pas vrai. Finalement, les gens sont très ouverts, puis je pense qu'ils sont prêts à ça. Ils veulent en avoir plus. Donc, je pense que c'est un bon timing. Mais je pense aussi qu'on a développé un esprit de communauté. Fait que si quelqu'un offre un produit local, les gens vont embarquer parce qu'ils vont être fiers d'encourager quelqu'un de leur région. Puis c'est super important au niveau économique d'avoir des entreprises qui viennent d'ici, qui sont soutenues par la communauté. Donc, peu importe l'idée, même si ce serait une usine de papier de toilette, parce qu'elle est locale, les gens embarqueraient dans l'idée. Dans le fond, quand on a un projet, il faut s'assurer qu'il y ait une demande, que ça soit un besoin pour pas lancer quelque chose puis qu'il n'y ait pas de réception. Donc, juste regarder, sonder son entourage, voir si c'est une bonne idée puis si ça va lever. Être à l'écoute aussi peut-être de la population, comme nous on fait un petit peu, là, essayer de voir ce que les gens veulent voir puis veulent entendre. Ouais, puis je pense que c'est important de s'entourer de gens qui ont des intérêts un petit peu partagés dans un même but, mais qui ont des compétences différentes. T'sais, nous, je veux dire, on est bien partagés là-dedans. On a quelqu'un qui est au culturel, une qui corrige toutes les fautes, dans le fond. Je veux dire, moi, j'ai un peu plus d'expérience en administration, on a une graphiste avec nous. Ça a donné un petit peu comme ça, mais je veux dire, ça donne de quoi de génial, en fait, puis que je pense qu'on se partage les responsabilités, puis ça devient plus facile, dans le fond. Il faut savoir bien s'entourer, je pense. Ouais. Puis peut-être faire appel aux ressources qu'il y a déjà ici, comme le Carrefour, la SDT, la MRC, des choses comme ça. Oui, puis c'est important en fait si on a une idée, de la mettre de l'avant, quitte à vraiment justement de faire les démarches, parce qu'ici au Témiscamingue, tout est à faire.
C'est un terrain vierge de possibilités. Ce qui est intéressant, c'est de le faire à notre mesure aussi. Dans le fond, je pense que ça donne rien de réinventer la roue ou des choses comme ça, mais il y a des projets, dans le fond, qui fonctionnent bien ailleurs, qui peuvent être répliqués ici, mais dans une autre formule, dans le fond, peut-être justement avec l'action l'action des jeunes, des choses comme ça, du bénévolat. Puis tu rassembles les gens sur une cause, dans le fond, puis ça lève assez facilement, dans le fond, quand tout le monde voit « Ah, c'est un besoin, c'est intéressant », puis c'est motivant, en fait. Fait que pourquoi pas y aller d'avance. Puis l'implication dans la communauté, c'est super important parce que ça aide aussi à créer un sentiment d'appartenance, je pense. Donc, si on exploite tout le potentiel de développement qu'il y a au Témiscamingue, puis on note un besoin, bien, on peut partir n'importe quel projet, je pense.